Hello amis Sagittaire, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général tout domaine pour le mois de mars 2025. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Sagittaires, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Sagittaire. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc, ça peut être le domaine perso, pro, sentimental, spirituel ou plusieurs sujets. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai décidé de faire les tirages comme ça parce que je trouve que, je sais pas, ça me parle mieux. C'est plus net, c'est plus fluide, c'est plus... Voilà. Donc, j'ai l'oracle pour le domaine, on va dire perso, privé, général. On a l'oracle des miroirs. Pour le pro, on a l'oracle pro ou le pro oracle. Je sais pas, j'ai acheté sur Vinted. Voilà, je trouvais qu'il était sympa. J'ai une amie qui a le même. Et pour le sentimental, j'ai le Deep Love. J'ai envie de m'en acheter d'autres, mais ça j'attendrai. On va attendre un peu, hein, on va se calmer. Et pour le spirituel, donc je ferai avec la triade. Donc avec la triade, voilà. Ensuite, on fera, on va dire, une vision globale avec l'oracle des météores. On a petit message de la gratitude, du guide du mieux vivre, l'énergie générale, ça change pas. Et un petit message pour finir de l'univers. Ok, alors mes chers amis Sagittaires, qu'est pas ça? On me parle de triangulaire. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en triangulaire? Est-ce que c'est vous la triangulaire? Je ne sais point. En tout cas, ça vous attriste, ça vous peine. Vous vous sentez comme lésé, trahi. Après, ça peut être vous aussi qui êtes dans une triangulaire. Hein, c'est-à-dire, vous êtes en couple et vous allez voir ailleurs. J'en connais certains qui sont comme ça. Ça peut être vous qui êtes en couple et c'est l'autre qui va voir ailleurs aussi. Et ça peut être vous qui êtes l'autre justement qui êtes le ailleurs, c'est-à-dire la personne tierce. Donc voilà, c'est vraiment 3 cas de figure. Pour moi, la tierce personne, ça peut être aussi une situation, quelque chose qui est bloqué. Également, ça peut être une énergie, ça peut être voilà une situation, ça peut être un peu tout, voilà, c'est suivant comment ça va vous parler. Pour le petit message du Ho'oponopono, l'amour est un sentiment indéfinissable. Nous savons tous ressentir l'amour. Nous pouvons le définir par ce qu'il produit, mais non par ce qu'il est. Car la réponse ne se trouve pas dans la raison, mais dans le ressenti et le cœur. Je crois que il y a quelqu'un, alors je sais pas si c'est quelqu'un ou ça se dit, voilà, mais l'amour est un état. C'est comme la tristesse. C'est comme la mélancolie, c'est un état. C'est ressentir cet amour. Certes, c'est un sentiment, mais c'est surtout un état. Comment on se sent bien, on se sent heureux. J'ai toujours dit qu'avant d'aimer les autres, il faut pouvoir s'aimer soi-même. Ça ne change pas. Si vous aimez pas, vous pouvez pas aimer les autres. Pour les personnes qui sont dans cette situation comme ça, vous pensez aimer les autres, mais vous vous aimez pas vous-même, c'est que vous essayez de chercher chez l'autre ce qui va vous combler en vous. Et c'est à vous de le trouver, en fait, en vous-même. C'est ce travail-là qui est très important, qui est parfois très long, mais quand on a cette compréhension, on se sent beaucoup mieux, on se sent beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Heureux ou heureuse, hein, vous avez compris, voilà. Pour que ce soit plus pratique, L'énergie principale, pour vous, amis Sagittaire, enfin principale, j'allais dire Gémeaux, principale, générale, en tout domaine, on a l'impératrice, mais à l'envers. Donc, je sens une perte de motivation, je sens une perte de... j'aime pas dire ce mot, mais c'est parce que c'est pas ce mot que je cherche. Voilà, vous ne vous affirmez plus. Vous voyez, vous ne prenez plus position pour vous-même.
Je vais pas parler de domination parce que j'aime pas ça. J'aime pas ce mot parce que j'estime qu'il n'a pas sa place dans, même s'il existe, hein, mais qu'on soit juste pour soi ou pour les autres, il n'y a pas de dominé, dominant. D'accord? Une relation, elle doit être, pour qu'elle soit fluide, pour qu'elle soit belle et harmonieuse, il faut que les deux soient dans le même niveau. Il n'y a pas un plus que l'autre parce que ça crée un déséquilibre. Là, on parle de l'impératrice à l'envers. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut-être manque de confiance en lui ou en elle, de plus prendre position finalement, de plus savoir où se trouve sa place, où est sa place. On parle de soumission, de domination, mais là, j'ai plus l'impression que vous ne savez plus où est votre place et vous ne savez pas vous affirmer suffisamment dans votre vie. Que ce soit peut-être au niveau professionnel, sentimental aussi, même dans votre vie en général. Et c'est pas quelque chose qui est à l'arrêt, mais ça va vous permettre peut-être de vous remettre en question, d'être en introspection, de réfléchir finalement à qu'est-ce que vous pouvez prendre comme décision pour pouvoir avancer, changer la donne. Savoir s'aimer, donc savoir s'aimer vraiment, parce que après j'ai aussi avec l'oracle des Médéors, fausses paroles et mensonges. C'est vraiment s'aimer soi-même, ça apportait du bien, ça apportait du bonheur, ça apportait quelque chose qui vous rend heureux, une énergie de légèreté. Et ce que vous pouvez faire également, c'est pour travailler dessus, déjà c'est faire des affirmations positives, changer certaines choses chez vous que vous faisiez peut-être par habitude et qui finalement n'allaient pas. Je pense à des personnes peut-être qui emmagasinent beaucoup de choses, qui achètent et finalement qui n'utilisent pas. Trop de consommation pour peut-être pallier un manque. Et ça se travaille également. J'ai l'impression que pour certaines personnes, elles sont plus peut-être dans l'action que dans la réflexion. On agit sans réfléchir. Donc là aussi, c'est prendre le temps de vous poser les bonnes questions et de réfléchir vraiment à ce que vous avez vraiment envie et si ça vous fait du bien à vous, tout en pensant évidemment que ça soit aussi pour le bien des autres. C'est ce que je ressens. Avec l'oracle donc général, entre guillemets, personnel, privé, voilà, ce qui se passe tous les jours, on a miroir magnétique, trahison, correspondance, enfermement et loi. Le miroir magnétique, en fait, c'est ce qu'on va vous renvoyer. Alors, peut-être au niveau de la trahison, pour certaines personnes, il y aura peut-être une trahison au niveau sentimental, mais je ressens aussi au niveau amical. Peut-être que vous essayez de communiquer. On a enfermement et loi. Donc, c'est un peu quelque part, c'est ce que vous avez peut-être reflété vis-à-vis des autres, que ce soit au niveau du partenaire, du ou de là, vous avez compris, ou au niveau amitié. Moi, la question là, c'est ce que je vois, c'est est-ce que comment je pourrais dire ça? Est-ce que vous êtes capable d'envoyer aux autres ce que vous voulez qu'on vous envoie à vous-même? Je ne sais pas si je suis claire dans ce que j'essaie de dire, mais dans le sens où, par exemple, vous attendez que l'autre soit comme ça, comme ça, comme ça, mais est-ce que vous, dans votre vie, dans machin, est-ce que vous êtes ce que vous demandez à l'autre? Vous voyez? C'est ça aussi. Parce que vous, finalement, le miroir magnétique, c'est ce qu'on va vous renvoyer par rapport à vous-même. Ça sera votre propre reflet en face. Ce qui va vous déranger, ce qui va vous gêner, ce qui va vous mettre mal à l'aise. Vous voyez? Ça sera pas, pour moi, c'est pas quelque chose qui va vous rendre heureux, bien au contraire, mais ça va vous peut-être percuter sur se dire, c'est peut-être parce que finalement j'étais comme ça moi aussi envers les autres. Vous voyez, je vais prendre un exemple qui me vient là. Une personne, donc imaginons vous, voilà, vous dites que vous êtes quelqu'un de sincère, de fidèle, vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, sur qui on peut compter, mais
l'autre en face, bah, il vous dit, bah non, t'es pas comme ça. Avec moi, t'es pas comme ça. Tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi se rendre compte finalement de comment on se comporte. Vous voyez? C'est remise en question. Parce que finalement, la personne qui va vous renvoyer quelque chose, elle fera peut-être ce que vous faites déjà avec elle. Et forcément, voilà, on n'apprécie pas trop. Pour le professionnel, après, ça, rien n'est figé. D'accord? Rien n'est immuable. J'avais envie de sortir ce mot, je ne sais pas pourquoi. Rien n'est figé dans le temps. Ok? Là, bah, c'est juste l'instant. Ok? Il y a un truc, il y a un conflit, il y a quelque chose qui se passe pas bien. On vous renvoie peut-être quelque chose que finalement vous n'appréciez pas en vous-même, que vous ne saviez pas, que vous ignorez, mais qu'on vous renvoie parce que peut-être vous n'avez pas conscience de qui vous êtes vraiment, ou en tout cas de ce que vous montrez votre comportement, ce que vous montrez aux yeux des autres. Et ça reste encore une illusion. C'est encore à travailler. Mais bon, pour l'instant, là, on n'en est pas là. Avec l'oracle professionnel, nous avons enfermement, isolement, énergie, environnement, écologie. Bon. Là, j'ai l'impression de voir un terrain de tennis, mais ça n'a rien à voir. Enrichissement, abondance, aide, coup de pouce et schéma répétitif. Donc, les schémas répétitifs, bah, c'est le fait qu'on ne prend pas conscience finalement de notre comportement et qu'on répète toujours les mêmes choses. Ça s'appelle des schémas répétitifs. Pour prendre conscience et se dire, ok, il y a toujours ça qui revient, pourquoi ? Qu'est-ce que je fais? Et ça encore, c'est ce que je dis, c'est vraiment être conscient de ses actes, de ses mots et de ses pensées. C'est compliqué parce que beaucoup ne se rendent pas compte. Vraiment. Et c'est là où est, on va dire, la problématique, c'est de prendre conscience finalement de comment on est dans la réalité. Alors peut-être pendant quelques jours qu'on vous filme pour montrer comment vous êtes, mais ça, faut l'oublier, la caméra après. Alors, l'enfermement, l'isolement, énergie, environnement, écologie, enrichissement, abondance, aide, coup de pouce, schéma répétitif. Alors pour moi, il y a peut-être un côté professionnel, mais là j'ai plus l'impression que le besoin de changer d'environnement. Peut-être changer d'activité, parce que il y a certaines personnes, il y a certaines personnes qui ont des pensées au niveau activité de création de certaines choses, des astuces, qui vont créer quelque chose et pour vous aider à lancer ce nouveau projet. Donc, on va vous aider parce qu'on a aide, coup de pouce et enrichissement, abondance, parce que vous projetez finalement de faire fortune avec, ou en tout cas d'avoir cette abondance financière, et on va vous aider. Par contre, soyez dans cette gratitude. Soyez dans ce retour. C'est-à-dire, je donne, je reçois. Je reçois, je donne. Voyez? J'entends un retour sur investissement. Bah oui, effectivement. Donc, votre projet, finalement, vous avez besoin de ce temps, de prendre le temps pour vous-même, finalement, de peaufiner ce projet. En tout cas, peut-être vous savez pas par où commencer, peut-être parce qu'il manquait justement l'aspect financier, de mettre les choses en production. Après, vous pouvez le faire également dans un atelier, de trouver le local peut-être, ou peut-être, j'ai pas forcément d'acheter une maison, mais en tout cas de trouver un local pour pouvoir justement créer, entre guillemets, à plus grande échelle, quelque chose qui va vous permettre finalement de mettre ce projet à exécution. Ça peut être également de repenser votre façon de consommer, parce que là, pour moi, c'est le professionnel, mais c'est aussi le financier. Donc, la façon de consommer. Alors, peut-être parce que, justement, il y a un manque financier quelque part, et votre objectif, c'est de faire un maximum d'économies. Et l'aide, le coup de pouce, ça peut être forcément les aides de l'État, si vous achetez une maison ou un atelier, encore une fois, de mettre les choses en place pour avoir un maximum d'aide possible et que ça vous fasse le maximum d'économies possible. Au niveau sentimental, nous avons la tristesse, les réseaux sociaux, déplacement triangulaire et amant ou amante. Voilà, peu importe. En tout cas, est-ce que c'est vous qui êtes dans la triangulaire que vous allez voir ailleurs?
Là, on a des... Alors, est-ce que vous l'avez rencontré sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a ce déplacement forcément pour aller voir cette personne? Alors moi, ma question, c'est pourquoi il y a cette tristesse, cette mélancolie? Et il y a quelque chose qui n'a pas encore été travaillé, qui n'a pas encore été guéri. C'est peut-être pour ça que vous allez voir ailleurs. Peut-être parce que actuellement, bah, soit vous n'êtes avec personne, soit vous êtes en couple. Mais bah, il vous manque quelque chose. Mais encore une fois, ce manque, c'est envers vous-même que vous devez le trouver. C'est pas envers les autres. Je pense que on me dit ce qui manque, c'est un peu le bonheur et l'amour de vous-même. Vous voyez, pour vous apporter finalement des choses beaucoup plus positives. C'est compliqué de se dire je m'aime. Enfin, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, mais de le comprendre et de l'intégrer dans la matière, en nous-mêmes. Bah, même moi, enfin, je vais donner un exemple. Moi, personnellement, on m'a dit tu ne t'aimes pas assez. Je dis, mais si je commence à m'aimer à 100%, à 10 000%, je vais avoir un ego surdimensionné, une grosse tête. Et ben c'est ça où il faut faire la différence entre les deux, entre l'ego et l'amour de soi. Les réseaux sociaux, bah forcément, on est dans cette dynamique, j'ai envie de dire, qui pour ce genre de relation donc triangulaire n'est pas forcément saine, c'est pas sain. Ma question est, si vous êtes en couple avec quelqu'un et que ça se passe mal, soit vous communiquez pour arranger les choses, soit on met un terme. Mais ça sert à rien de rester avec quelqu'un et d'aller voir ailleurs et de continuer la relation avec la première personne. Enfin, je vois pas l'intérêt. Ça se trouve, l'autre, pareil, elle a peut-être un mauvais moment à passer, une mauvaise passe, et plutôt que la soutenir, la seconder, bah, on va voir ailleurs. Non, 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 c'est pas ça l'amour. Après, chacun fait comme il veut. Mais voilà, moi je vous dis ce que je ressens, ce que je capte, et aussi mon point de vue. Voilà. Pour moi, c'est pas ça. Mais bon. Ensuite, nous allons faire un petit peu le spirituel. Non, attendez, avant, j'ai envie de voir ce qui se passe en dos, là. En dos de deck. On a réunion, miroir magique, famille, boomerang. Bon, on va pas en prendre 50, hein. Voilà. Hop. Ah, réunion, miroir magique, famille, boomerang, homme. Donc, pour une énergie masculine, un besoin de retour aux sources, au retour aux racines. Peut-être parce que dans votre couple, ça peut être la famille en général, mais ça peut être aussi votre couple, si vous êtes marié avec des enfants, qui a quelque chose peut-être à travailler dessus, à communiquer, à retrouver peut-être cet élan d'amour, cet élan d'union, comment je pourrais dire, c'est pas l'union, mais relation, couple, enfant, voilà, être un peu plus présent peut-être, ou présente, vous voyez, on me parle de retour. Là, on a un boomerang, ça vous revient, donc il y a quelque chose qui revient forcément, parce que la famille, c'est quelque chose de sacré, quelque chose de magique. Besoin de renouer les liens. Pour ça qu'on a la réunion aussi, de reconstruire cette relation, plutôt que d'aller ailleurs. Bien. Après, effectivement, si ça doit se terminer, ça se terminera. Mais là, j'ai pas la séparation. Donc, vous n'êtes pas en séparation. Vous êtes juste... j'allais dire à l'ouest, ok, bien sûr, mais vous allez ailleurs, mais ou vous ou l'autre, hein, mais vous avez compris. Voilà, c'est la communication, il y a que ça de vrai. Après, comme je dis, il faut être dans l'honnêteté, dans la sincérité. Soit on n'est pas bien et on en discute, et peut-être l'aide de thérapeute pour justement trouver des moyens, des exercices pour améliorer la relation. Ou soit, voilà, on se dit, bah écoute, non, j'ai plus de sentiments, je ressens plus rien, j'ai plus d'amour, et puis j'ai besoin de me retrouver moi-même, j'ai besoin de retrouver un amour pour moi-même déjà. L'oracle de la triade, nous avons épreuve, nécessité, frère, initiation et amour. Il y a certaines personnes qui ont des relations, on va dire, alors peut-être une qui se découvre une relation, alors un ou une qui se découvre une relation, on va dire, homosexuelle.
qui peut-être ça vous a un petit peu étonné parce que c'est peut-être la première fois que ça vous arrive, ce genre de situation. On a l'épreuve, la nécessité. Donc, l'épreuve, pour moi, c'est tout ce que vous traversez. La nécessité, c'était peut-être justement de comprendre pourquoi les schémas répétitifs. C'est ça aussi. Il est nécessaire de répéter les choses pour que ça rentre dans la tête, quand ça rentre dans le corps, quand ça rentre dans l'esprit, ça rentre dans l'âme. Une fois on s'en est bien imprégné, on a compris la leçon. On peut passer à autre chose. Là, pour moi, peut-être c'est aussi avec cette trahison. Ça peut être donc, comme je vous disais, l'autre. Ça peut être quelqu'un du même sexe aussi. Mais on a une initiation. Donc pour moi, est-ce que c'est cette triangulaire qui va vous apprendre certaines choses que finalement vous découvrez que vous n'avez pas découvert avant? C'est possible. J'ai lu récemment un roman où la protagoniste, donc une femme très jeune, avait eu un déni de grossesse, mais jusqu'au terme de la naissance du bébé, elle n'était pas au courant. Elle était célibataire puisque elle s'est séparée entre guillemets, du père de l'enfant. Et elle avait décidé de plus jamais avoir d'homme dans sa vie. Et par le hasard des choses, elle rencontre quelqu'un et à la base, c'est juste un deal en disant, écoute, toi, tu as besoin de te redorer ton blason. Moi, j'ai besoin d'être protégée et que ma famille me laisse tranquille, mon ex me laisse tranquille. Donc, faisons un deal, on se marie ensemble. Donc, toi, tu as ce que tu veux, moi, j'ai ce que je veux et tout ira bien. Et au fur et à mesure, le mec, elle se rend compte que le mec, finalement, c'est un mec bien. C'est un mec qu'elle n'a pas l'habitude de connaître, qui est bienveillant, attendrissant, gentleman, attentionné, enfin tout ce qu'une femme désire finalement en vrai. Et elle tombe amoureuse de lui comme lui il tombe amoureux d'elle, forcément. Et c'est ça l'initiation, c'est se dire il y a quelque chose qui m'arrive que je connaissais pas avant. Et c'est peut-être aussi se redécouvrir l'amour de soi-même. Finalement que je peux m'aimer, que je peux être moi, que je peux être dans cette authenticité, dans être vrai, quoi, être moi. Ça me rappelle une chanson d'ailleurs. Bien, mes chers amis. L'oracle guide de la gratitude. Nous avons présence. La présence, c'est-à-dire, pour moi, c'est une évidence. On n'est jamais seul. Vous voyez, pour l'épreuve, la nécessité, c'est que cette épreuve-là, c'est l'univers qui vous l'envoie. C'est pas vous qui l'a provoqué, c'est l'univers qui vous envoie ces épreuves-là, peut-être parce que vous n'étiez pas forcément dans la bonne direction et on vous dit maintenant tu vas ouvrir les yeux. Là, il est temps de casser ce schéma répétitif. La présence, c'est aussi de se dire que nos ancêtres sont avec nous, notre famille. Alors moi, je ressens les ancêtres avec vous, comme s'ils étaient vraiment derrière vous pour finalement vous guider vers de meilleurs horizons. Je vais mettre sur pause 2 secondes. Voilà, j'ai éternué, excusez-moi. Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le texte. Alors, la présence. J'ai même envie de dire la présence. Travaillez votre chakra racine, le I am, le je suis. Ça peut être intéressant de faire ce travail pendant 21 jours sur la méditation du I am. Je suis amour, je suis là, je suis présent, je suis ancré. Je vous laisse prendre en capture d'écran le texte. Oh, j'espère que vous allez voir quelque chose. Et le mantra, vous pourrez le réciter pendant 21 jours 3 fois, le texte, le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. Allez. L'affirmation, je suis reconnaissant pour le cadeau de la présence. Déjà, être présent, c'est un cadeau. Que vous soyez en vie, que vous soyez présent, que vous soyez là. Faut être dans cet instant présent, être ancré. La vie ne se résume qu'à cet instant, le présent. Lorsque vous choisissez d'être dans le moment présent, vous vous connectez à votre moi supérieur et vous alignez à la conscience divine. Vous abandonner au moment présent est un acte puissant. C'est aussi lâcher prise. Être présent vous aidera à reconnaître votre véritable identité et à vous libérer d'une angoisse inutile. En restant dans le moment présent, vous pouvez vous affranchir des blessures du passé et de la soif de nouveaux lendemains.
Votre esprit crée continuellement des narrations à propos de personnes et de situations. Vos émotions, vos pensées et vos analyses déterminent votre manière de percevoir le présent. Le mental résiste au bonheur en perpétuant inconsciemment l'illusion de la négativité. Les efforts pour apaiser le mental sont anéantis ou détournés par le cycle perpétuel de malheur qui a été créé. Cultiver le malheur alimente en nous les réactions et les schémas mentaux qui perpétuent les conditions défavorables de notre vie. La présence permet à l'intelligence de l'univers d'intervenir en notre faveur. Vous pouvez vous connecter à votre présence grâce à votre enthousiasme, votre lâcher-prise et votre positivité. La vie peut vous mettre face à des situations limitantes et défavorables qui ne vous procurent pas de joie et qui vous épuisent. Dans ces moments-là, vous pouvez parfois vous abandonner de manière inconsciente à ce qui est en train de se produire. S'abandonner aux circonstances de la vie peut sembler anodin. Pourtant, les conséquences d'une telle attitude peuvent être considérables. Vous détacher de l'issue de la situation et lâcher prise quant à la manière dont les autres pourraient réagir vous aide à vous libérer de vos pensées limitantes et permet à votre sagesse supérieure de devenir votre guide. Pensez à toutes les bénédictions qui vous ont été accordées jusqu'à présent. Regardez autour de vous et trouvez le cadeau que vous offre cet instant, sans vous préoccuper de votre destination. Même lorsque les énergies et les circonstances qui vous entourent vous semblent chaotiques ou menaçantes, évertuez-vous à garder votre attention sur le maintenant et le comment. Restez présent et trouvez les bons côtés de la situation. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment être dans cet instant présent, qu'on n'est jamais seul et qu'on doit finalement, les situations qui nous arrivent, on doit être présent, on doit être là, on doit être en pleine conscience de se dire, ok, je dois gérer, très bien, mais je vais lâcher prise pour ne plus être dans ce contrôle, mais juste gérer, être là, et être vraiment dans cette authenticité, être moi-même. Ne pas fuir, ne pas faire de faux semblants, ne pas porter de masque, mais être vraiment dans cette authenticité. Finalement, faire sortir sa fragilité n'est pas une faiblesse. Ça montre que vous êtes vivant, que vous êtes présent, que vous êtes humain. Vous voyez ? L'oracle de guide du mieux vivre. Posez-vous, ne courez pas après le temps. Le temps n'est pas votre ennemi. Servez-vous-en pour vous poser un temps et réfléchir à ce qui est important pour vous dans votre vie. Bah là, on est en plein dedans. Hein. Inutile de vouloir aller plus vite que ce dont le temps a besoin pour venir poser les choses utiles sur votre chemin. Plus vous voudrez le contrôler, plus il vous fera glisser dans l'impuissance et les frustrations de choses non réalisées en temps et en heure. Bah, ça me rappelle un peu moi aussi. Je veux absolument quelque chose et à chaque fois, ça fait pas. Mais j'insiste quand même. Voilà. Parce que je suis taureau, je suis têtue. Message de l'univers pour vous. Ah non, mais qu'est-ce que tu fais, Audrey? J'ai pas fini. L'oracle des météores. Nous avons travail et entreprise. Donc, quelque chose à faire. Quelque chose à entreprendre. Je vous disais tout à l'heure le projet que vous aviez au niveau professionnel. Les choix à faire, c'est ce qui va bloquer. Alors, peut-être que vous hésitez à franchir le pas. Peut-être que vous avez peur de l'inconnu. Peut-être que, on me dit, faites de la résistance. Bah, faut lâcher les résistances. Si vous faites, on va dire, les mêmes choix que d'habitude, que vous répétiez les mêmes schémas répétitifs, forcément, il n'y aura pas de changement. Voilà. C'est comme si à chaque fois, vous faisiez la même chose en espérant un résultat différent. C'est pas possible. Là, on a le bonheur total et fausse parole et mensonge. Le bonheur total, alors, est-ce que c'est en résultante avec cette triangulaire? Est-ce que finalement, c'est vous, cette triangulaire en pensant dire je suis heureux, je suis dans le bonheur et qu'il y a quelque chose qui va pas finalement, qu'on n'avoue pas, qu'on n'arrive pas à... Moi, on me dit, si tu sais où c'est le problème, mais tu mets un masque, tu mets des œillères, tu dis tout va bien. C'est comme si vous faisiez l'autruche. C'est peut-être pour ça qu'il bloque, c'est parce que vous n'arrivez pas à prendre ces décisions. Bon, ça y est, petit message de l'univers pour terminer avec vous, amis
Sagittaire, ne te lamente pas sur ton sort. Sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action. Vous voyez, on vous parle d'action, d'agir, on bouge. C'est pour ça que j'ai aussi l'impératrice à l'envers. C'est que on est bloqué par peur. Parce qu'on a peur de l'inconnu, on a peur d'aller de l'avant, on a peur finalement de l'échec, on a peur de foirer, on a peur parce qu'on ne s'aime pas suffisamment, on a peur parce que on a peur finalement de s'affirmer aussi, de savoir qui on est vraiment et de le montrer. Bon, mes chers amis, Sagittaire, j'espère que ce tirage vous aura bien éclairé, vous aura permis de comprendre certaines choses, vous aura plu pour certaines choses aussi également. Je vous fais un gros bisou, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt, bisous.